Shalom Ouvracha. Alors j'explique un petit peu l'objectif de cette vidéo qui ne va pas être unique, ça va être une série de vidéos en annonce de la période qui commence, Baruch Hashem, avec la parashat Shmot, qui s'appelle Shovavim. On a pu en parler un petit peu l'année dernière, de toutes ces notions dont je vais parler maintenant, mais j'aimerais vraiment pouvoir détailler les choses cette année, afin que chacun puisse comprendre la teneur des propos. Je supplie tous les hommes d'écouter ce shiur. Mehmet, c'est un shiur qui est plus porté qui est exclusivement en réalité focalisé sur les hommes. Les femmes, je ne vous mets pas à la porte, au contraire, si vous écoutez ce shiur par curiosité, ça n'a pas grand intérêt. Mais si vous écoutez ces shiurim, cette série de shiurim que je vais faire, qui va être des petites vidéos, et que vous pouvez influencer en cela vos maris, Bruchim Tiu. Bémet, c'est quelque chose de très important. Je m'explique. C'est un zman qu'on appelle Shovavim, dans lequel Shovavim, c'est les initiales des parachutes qui vont depuis Shemot jusqu'à Mishpatim. Et le Harizal a dévoilé que c'est un temps extrêmement propice à la réparation d'une Avera, dont on va parler maintenant, qui s'appelle Zera Levatala, celle de l'émission de semences en vain. Le Harizal va faire quelque chose d'assez extraordinaire dans sa vie, c'est qu'en plus des dévoilements de Torah qu'il va nous donner, il va nous dévoiler des moyens de réparer nos Averot. Alors on expliquera vraiment en profondeur la notion de la réparation, de quoi il s'agit, de pourquoi il faut réparer, qu'est-ce qu'il faut réparer, comment il faut réparer. Est-ce que la manière dont on procède est encore d'actualité de nos jours, etc. Je vais vraiment essayer avec l'aide d'Hachem de tout détailler pour que tout le monde puisse comprendre à quel point c'est chachouv, c'est extrêmement important, que c'est faisable et qu'il ne faut pas détourner le regard de ces sujets. Ok ? Donc je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi ces parachiotes sont-elles liées à la réparation, au tikkun à Brit, de la réparation de la Brit Mila et de toutes les avérotes qui y sont liées, donc toutes les missions de semences dans le cas des hommes. J'avais déjà pu le dire dans plein de shiurim, mais on sait que Adam Arishon, lorsque Caïn a tué Evel, il s'est dit, à quoi bon avoir des enfants? Si j'ai encore des enfants, ils vont mourir. Alors vaut mieux peut-être ne pas avoir d'enfants. Et à cause de cela, il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. 130 ans. Cette séparation, nous disent Rachamim, a engendré que, malheureusement, Adam, n'ayant pas d'union avec sa femme, a eu des pertes de semences. On parle d'un homme, comprenez bien, on ne parle pas Adam Arishon, bien qu'on le connaît que sous le fait qu'il est fauté. La Gemara a dit Chassid Aya, c'était un chassid, c'était quelqu'un de très pieux, c'était quelqu'un de très haut, très saint. On n'a pas idée qui était Adam Arishon. Donc quand évidemment on parle d'une perte de semences chez Adam Arishon, c'est absolument pas de croire qu'il faisait ça volontairement. Il faisait ça passivement, parce qu'il n'avait pas d'union avec sa femme. Et ça peut arriver qu'il y ait des pertes involontaires. À cause de cela, pendant 130 ans, du coup, nous dit la Torah qu'il n'a pas eu la possibilité d'engendrer à son image. D'où on voit ça, c'est que quand justement il va avoir Chet, là on dit à son image. Ça veut dire que pendant ce temps-là, il a engendré, mais pas à son image. Vous regarderez Rashi qui le rapporte, si je me rappelle bien. Ça veut dire quoi? Nous disent Rachamim, pendant tout ce temps-là, il a engendré des Shedim. C'est quoi des Shedim? Des démons. Des démons, des forces du mal. Alors, c'est pas des gens avec des cornes, etc. Chas v'shalom. Ça veut dire que nous Chachamim, et on va expliquer toutes ces notions-là, Bezrat Hashem. Nos Chachamim vont nous dire que, à cause de cela, les forces du mal vont être renforcées. Ça ne veut pas dire qu'il y a des nouvelles entités, on va expliquer vraiment en détail, mais il va y avoir vraiment une nourriture qui va être donnée aux forces du mal sur un plan d'une source, un shefa, une abondance spirituelle. Et ça a été tellement grave, ça a été tellement abîmant, que les neshamot qu'Adam devait donner, à savoir celles du Ham Israël, sont toutes tombées dans les forces du mal. La galoute commence, et c'est cela qui va engendrer l'exil d'Égypte. 210 ans de réparation, 210 années de réparation pour ces âmes qui auraient dû venir dans le monde et qui ont été profanées parce que leur descente dans les sphères terrestres s'est faite de façon inconvenable, de façon tellement impure.
Et je répète, c'était involontaire. Je n'ose même pas parler de ce qui est volontaire. À cause de ça, il y a eu tous les décrets qu'on a connus en Égypte. Les mises à mort de nos enfants, les souffrances, les maltraitances, les travaux forcés, tout ce qu'on connaît, toute l'histoire. J'ai lu récemment que, et je suis pas en train, chas v'shalom, de dire, de faire des hiérarchies, de dire certaines choses sont moins graves, tout est grave. Mais l'exil d'Égypte est le pire qu'on a connu de l'histoire. Ce qui signifie, et c'est comme ça qu'expliquait le texte que je lisais, que c'est pire encore que la Shoah, l'Égypte. Même si on n'en est pas conscience, parce que la Shoah, ça nous a tellement touché dans la chair, ça est tellement récent, c'est encore marqué dans notre esprit qu'on conçoit ce qu'on a les images, on a les documentaires qui nous le montrent. Mais on n'a pas les documentaires de l'Égypte. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'était l'état des Bnei Israël, des souffrances. Mais les textes attestent que c'était beaucoup plus grand que tout ce qui a existé jusqu'alors, jusqu'à aujourd'hui. Donc on est descendu en Égypte pour pouvoir préparer nos âmes pour qu'elles puissent être acheminées dans ce monde. C'est pour cela Yaakov Avinu arrive en Égypte à l'âge de 130 ans, parce qu'il fallait qu'il soit en mesure de réparer les 130 années que Adam Arishon avait profané par cette avéra si grave. Et pareillement, Moshe va être enfanté par une femme, Yocheved, qui a l'âge de 130 ans. Ça veut dire que ce qui entame l'exil, Yaakov Avinu, c'est lui qui est vraiment le papa. Et ce qui vient nous sortir de l'Égypte, qui vient la conclure, Moshe, ça va être encadré par cette notion des 130 qui est une réparation. Pour vous dire que l'exil d'Égypte a été une réparation. Et c'est pour cela que les parachiotes qui parlent de l'exil jusqu'à la sortie d'Égypte, jusqu'au don de la Torah, puisque c'est ça la conclusion de la libération du peuple juif, ça va de Shemot jusqu'à Mishpatim. Mishpatim, c'est les lois de la Torah qui suivent la parashat Yitro, qui présentent les 10 commandements. Donc pendant ce temps-là, nous dit le Harizal, ces parachiotes-là, on a un principe général, à savoir que toujours, les forces qui ont été en vigueur à un moment de l'histoire, quand revient le moment où on lit ces parachiotes-là, on réactive les forces. Du coup, ça veut dire que cette avéra-là, puisqu'on l'a réparé pendant le Zman de l'Égypte, eh ben on a un Kohar qui vient, une source d'énergie qui vient nous renforcer et qui nous offre la possibilité à nous, aujourd'hui, encore de réparer ces avérotes-là. Je le disais, c'est une avéra extrêmement grave. Et je vais terminer cette petite vidéo parce que c'est une vidéo de préambule, juste pour vous comprendre. Là, j'ai voulu simplement introduire qu'est-ce que c'est que Shovavim. Tout le monde aura compris que c'est un Zman de réparation de la avéra dont je parle. Beaucoup vont se poser la question, oui, mais moi je suis pas concerné, moi j'ai jamais fait ces avérotes. J'expliquerai pourquoi tout le monde, je dis bien tout le monde, qui a même un chapeau, une barbe, des péotes, qui est immense rave, tout le monde est concerné par cette réparation. Je l'expliquerai. J'expliquerai comment réparer Bezrat Hashem en introduisant les petites notions que je pourrais Bezrat Hashem faire. Mais le prochain shiur va faire peur. Mais c'est pas mon but de faire peur. Je précise en amont. Je sais que les textes que je vais évoquer, que je vais citer, et tout est sourcé pour pas que les gens croient qu'on se permette d'inventer des choses. Tout ce que je vais dire, j'ai les textes devant moi, je les dirai. Et je voulais, si vous avez besoin, et vous pourrez me contacter pour que je vous donne les références, pour que vous compreniez bien que ce n'est pas inventé. Et ça fera peur. L'objectif n'est pas la peur. L'objectif, c'est une prise de conscience. Parce que je vous le dis d'avance, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Si vous écoutez bien tous les shiurim que je vais essayer de mettre en place, pourquoi il n'y a pas lieu d'avoir peur? Parce que Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu nous aime beaucoup. Et quand je dis qu'il nous aime beaucoup, ça veut dire qu'on n'a pas la notion de ce que signifie la tchouva. Et la tchouva, c'est un cadeau qui n'est pas mérité, qu'HaKadosh Baruch Hu nous a malgré tout fait. Mais dans la tchouva, il y a un élément que les gens oublient, c'est celle de la kapara. On expliquera tout ça. Donc, je vous prie, je vous supplie, écoutez les shiurim, prenez conscience que c'est extrêmement grave, et je parle pas souvent comme ça, je pense que vous le savez. Prenez conscience que c'est extrêmement grave, mais n'ayez pas d'inquiétude, on va réparer, même ceux qui croient qu'ils sont pas touchés par ça sont touchés, on va réparer, on va expliquer ce que le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, que le Harizal nous a dévoilé. Sur ce sujet, sur plein d'autres, il a expliqué. Mais il y a moyen de réparer, donc faut pas avoir peur. Faut comprendre la gravité. Le but du prochain shiur, je répète, même s'il est terrifiant,
Le but n'est pas de faire peur, c'est de prendre conscience. Et vous allez voir au fil des shiurim, on va de mieux en mieux comprendre, on va de mieux en mieux mettre les choses en place, on va expliquer chaque détail, comment devenir des gens qui sont proches d'Hachem. Yirason, qu'on ait le srout de ensemble étudier ces sujets, préparer notre tikkun. Et j'invite tout le monde, encore une fois, ne détournez pas les yeux de cette vidéo et de ces vidéos, écoutez-les toutes, Bezrat Hashem, pour qu'on puisse avancer. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.